DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons revenir sur cette perquisition qui a eu lieu dans l'une des résidences du général en fuite John Numbi dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue des Orangers. Un armement lourd a été découvert dans la résidence qu'occupait le général déserteur John Numbi à Kinshasa. Un arsenal à même d'équiper tout un bataillon selon des sources militaires. Les services de l'urbanisme se sont adressés à la justice militaire pour récupérer le bien où habitait le général 4 étoiles, une maison de l'État sans titre ni garantie. Je vous propose d'écouter cet extrait de RFI qui nous donne une idée en tout cas de ce qui s'est passé dans cette résidence-là et ce qui a été découvert. Une découverte en tout cas macabre qui donne froid dans le dos et qui vous fait sortir des chairs des poules. Ça fait peur. Ce qui a été découvert, c'est quand même triste. Quand un des généraux les plus haut gradé du pays se comporte comme un bandit, comme un criminel, c'est vraiment triste. Je vous propose d'écouter pendant ces quelques minutes cet élément. Nous allons nous retrouver bien évidemment pour faire une petite analyse sur ce qui s'est passé et conclure ce sujet. Je vous rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien, mais pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons que cet élément pourra éclairer votre lanterne. À tout de suite.
Lors d'une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnés par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante de quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres a été trouvée dans la dite résidence et ce, à la surprise générale de services de l'habitat constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos de personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. À noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Grenade, Koba. Au canon 82 mm. Canon 82 mm, na mortier 60 tubes, 4 tubes canon, 4 tubes canon, 4 mortiers 60, na mortier 82 moko, vengo canon 82. Mokonja senyango rapidement. Oh, allô? Oui. Donc c'était un dehors de peu de loyer, c'était comme ça, d'accord. Alors, cette nouvelle fouille a mis en évidence une entrée secondaire donnant sur une chambre qui servait apparemment de salle d'interrogatoire équipée d'un micro jaune. Juste à côté, il y a des pièces qui ressemblent à des cellules. Dans le petit bâtiment qui sépare cet annexe de la grande villa, plusieurs cartons de documents emballés prêts à une éventuelle évacuation. On y retrouve des copies de dossiers judiciaires, plus des photos de différentes affaires ayant marqué la RDC sous le régime AFDL, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, l'affaire Bundudia Congo, l'assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana, ainsi que d'autres dossiers. Près de la cuisine, un petit local est équipé d'un congélateur et d'un lit de morgue. On attend le résultat de la police scientifique qui était aussi sur les lieux. Lundi, les enquêteurs ont découvert dans un dépôt de cette même résidence un arsenal important. Différents types de mortiers, plusieurs autres armes lourdes et légères, de nombreuses munitions et explosifs, à même d'équiper un bataillon, a confié une source proche de l'enquête. Selon cette même source, d'autres caches d'armes seraient disséminées à d'autres endroits dans la capitale et ailleurs dans le pays. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa et RFI. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet élément que nous espérons aura en tout cas éclairé votre lanterne. 2 jeeps donc de la police, 2 autres avec des éléments de l'auditorat militaire et quelques agents du ministère de l'Urbanisme et Habitat se sont présentés au domicile qu'a occupé John Numbi, l'un des plus hauts gradés de l'armée en République démocratique du Congo. John Numbi était général 4 étoiles, là comme qui dirait général d'armée, et
habitait la maison sur l'avenue des Orangers. Il s'est installé dans cette villa dès son arrivée en 1997 à Kinshasa après la prise de pouvoir par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Inutile de vous dire qu'il s'y était installé de force et déserteur, bien évidemment. Il y est resté plus de 20 ans. Le pouvoir avait ayant changé de main en 2019 avec l'avènement de Félix Tshisekedi, et John Numbi a quitté Kinshasa pour s'installer dans sa ferme de Lubumbashi avant de fuir à l'étranger. Cité dans l'affaire de l'assassinat en juin 2010 des activistes des droits de l'homme Floribert Chebeya et son collaborateur Fidel Bazana de la Voix des Sans-Voix, il est parti juste après l'arrestation en septembre 2020 du chef du commando supposé avoir exécuté cette opération. John Numbi est depuis déclaré déserteur de l'armée et est recherché par la justice. C'est l'occasion pour les services de l'urbanisme de chercher à récupérer la villa de l'État. Ils se sont adressés à la justice militaire pour leur prêter main forte. À l'occasion, c'est un arsenal de l'armement lourd qui a été découvert. L'armée a entrepris d'identifier toutes les armes. Vous avez suivi, au-delà même de cet arsenal militaire qu'on a constaté là-bas, il y a comme une petite prison privée, une petite prison secrète. Il y a même une morgue dans cette résidence. Ça fait peur, ça fait froid dans le dos. C'est comment un homme qui est aussi plus haut gradé, l'un des plus hauts gradés de l'armée, 4 étoiles, général 4 étoiles, peut avoir ainsi dans sa résidence ce type d'armement, mais aussi avoir une morgue privée dans sa résidence. C'est pourquoi faire. D'abord, il y a un cachot aussi. Vous avez entendu tout cela dans cet élément sonore que nous vous avons proposé. C'est quand même triste. Je pense que l'état de droit que nous appelons tous voudrait que nous soyons tous égaux devant la loi. Visiblement, il y a des gens qui se croyaient en tout cas au-dessus des lois et qui croyaient que rien ne pouvait leur arriver. Ben voilà qu'il a fui comme un bébé. Il est parti fuyant la justice parce que certainement se reprochant de tout ce qu'il a eu à faire. Alors évidemment, dans cette résidence sur les avenues des Orangers, il y a un politicien qui a même été candidat à l'élection présidentielle de 2018, candidat donc concurrent de Félix Antoine Tshisekedi, qui ne va peut-être pas nous contredire parce que c'est une information qui avait en tout cas circulé autour de l'élection présidentielle de 2006 qui avait opposé en tout cas au deuxième tour Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila. Il est pasteur, il s'agit de Théodore Ngoy Katangé, tout comme John Numbi, qui a acheté aussi une résidence dans la même commune de la Gombe sur la même avenue, sauf que lui était décalé pas très loin de la résidence de John Numbi, et cette résidence nouvellement achetée par le pasteur Théodore Ngoy avait été saccagée, brûlée par les éléments de John Numbi, et il avait déclaré vers 2006, et ce qui a d'ailleurs valu à ce pasteur la fuite vers l'Angleterre, je pense, où il s'était exilé pour fuir justement ces menaces dont il faisait l'objet parce qu'il soutenait Jean-Pierre Bemba contre Joseph Kabila Katangé. Donc voilà ce qu'on lui reprochait notamment, et sa résidence a été brûlée. Il a réussi à la construire il y a peu, mais il a mis du mal pour reconstruire cette résidence. Donc je crois que si John Numbi doit se retrouver devant la barre, devant la justice, je pense qu'il y aura beaucoup de plaignants, en tout cas beaucoup de victimes qui vont apparaître pour réclamer justice. C'est quand même triste, et nous sommes quand même heureux que le pays aujourd'hui bascule des pays des biceps vers un pays où seule la loi, seul l'État aura des biceps. Je crois que là ce serait une très bonne chose. On va quitter, donc on est en train de quitter le pays des hommes forts, et nous espérons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne vont pas nous ramener encore en arrière avec un pays des hommes forts. Restons dans une bonne dynamique, que ceux qui sont dans l'entourage du chef de l'État et qui tentent de faire basculer son pouvoir vers le même régime qu'on a eu auparavant dans ce pays, que le chef de l'État soit suffisamment lucide pour savoir détecter ces flatteurs qui ne vivent qu'aux dépens de ceux qui les écoutent, pour les mettre hors d'état de nuire et nous donner cet état de droit
que Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire nous avait toujours promis, et c'était l'objet de toute sa lutte. Donc je crois que c'est quand même une bonne chose que nous quittons ce pays des hommes forts, des hommes pomba, comme nous appelons ici à Kinshasa, pour aller vers un pays des institutions fortes, un pays où règne la loi. Rien que la loi, et que la loi est réellement au-dessus de tous. Qu'on soit président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, lorsqu'on a commis une infraction, on se doit d'être poursuivi et on doit répondre de ces actes. Je crois qu'on va y arriver si nous sommes tous déterminés, que nous voulons réellement que ce pays puisse changer. Cela est possible. Rien n'est impossible. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru que ceux qui disaient hier « on ne peut pas nous intimider » se sont cachés, se sont terrés dans leur petit trou et ne s'expriment quasiment plus? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru que celui qui bombait le torse, qui disait face à tout le monde qui reprochait à un chef de l'État d'avoir nommé un autre général à sa place, peut fuir le pays? On pensait qu'en se réfugiant au Katanga, il n'allait jamais fuir. Moi, je me souviens encore de cette image où on l'a vu recevoir ceux qu'on appelle des notables du Grand Katanga dans sa ferme. Il se trouvait du côté de Lubumbashi, et bomber le torse, parler comme si celui qui était le parrain du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, alors que le parrain du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a parrainé Félix Tshisekedi, personne d'autre. Donc voilà, ne venez pas nous raconter autre chose. Qui l'eût cru que ce général, dont on ignore d'ailleurs son cursus scolaire, et même son cursus en termes de formation militaire, donc ça, disons-nous des vérités, donc c'est, est-ce que ce profil-là pouvait devenir général 4 étoiles? Est-ce qu'il a fait les faux comme le général Gabriel Kumbami Sidi Tango Fort? Est-ce qu'il a fait les faux comme le général Kanyama? Est-ce qu'il a fait des grandes écoles militaires en dehors du pays? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes quand même heureux de partager avec vous cette information, et nous continuons toujours à espérer que la famille de Floribert Chebeya et celle de Fidel Bazana finalement auront un jour gain de cause dans cette affaire de l'assassinat de leur frère, leur mari, leur oncle, leur papa. J'espère qu'un jour, en tout cas, la justice pourra finalement leur permettre de faire définitivement leur deuil. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet sur cette découverte macabre dans cette résidence appartenant à l'État d'ailleurs de John Numbi, laissez-nous un maximum de j'aime et surtout partagez aussi avec nous votre point de vue sur ce sujet. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes nouveau ou ancien mais pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.